Thaïlande est un pays avec quand même 68 millions de consommateurs potentiels, qui est important dans sa zone, donc dans l'Asie du Sud-Est et plus précisément dans l'ASEAN, et qui est également se positionne de plus en plus comme un hub au sein de l'ASEAN, mais aussi au sein de l'Asie tout entière, donc avec la Chine, le Japon et tous les autres pays asiatiques influents dans la région. La Thaïlande a connu un coup d'État en 2014. Elle a ensuite accusé le coup sur le plan économique, mais se redresse peu à peu et retrouve la confiance des investisseurs et des entreprises étrangères. Souvent présentée comme un pays émergent, la Thaïlande se mue progressivement en pays émergé. Un vaste plan, baptisé Thaïlande 4.0, a été mis en place par les autorités pour renforcer l'économie thaï, booster les industries actuelles et en promouvoir de nouvelles, essentiellement basées sur les technologies de pointe à valeur ajoutée. Quand on parle de digitaliser l'économie, on parle de divers secteurs. Donc on parle de IoT, l'Internet des choses, on parle de Smart Cities. Tout ça fait partie du plan de développement Thaïlande 4.0 et offre énormément d'opportunités pour les entreprises wallonnes. Autre secteur porteur, le médical. La Thaïlande est toujours à la recherche de nouvelles solutions pour développer son tourisme médical et ses maisons médicalisées pour personnes âgées. Citons encore les secteurs des énergies renouvelables, de la robotisation et de l'alimentaire, en particulier les produits gourmets. Quand on parle de produits gourmets, on peut parler autant des produits auxquels nos entreprises belges sont habituées, comme la bière ou le chocolat, mais on parle aussi de fromage, d'autres spiritueux, de charcuterie, de beurre, enfin de tout type de produits gourmets est recherché, non seulement pour le retail, donc les supermarchés, mais également pour les hôtels et restaurants. Faire des affaires avec la Thaïlande n'a rien d'insurmontable. Le pays est bien structuré, les informations nécessaires à la compréhension du marché et de ses besoins sont assez faciles à trouver et une structure de la WEX est à votre disposition à Bangkok, principal pôle économique du pays. Il faudra néanmoins venir sur place et convaincre. Ici, vous aurez affaire à des businessmen aguerris, donc il faut venir ici bien préparé, savoir qu'eux seront bien préparés et sauront exactement ce dont ils ont besoin ou pas. Donc on ne vient pas ici en disant « Ah, on va proposer une série de choses et on verra un peu comment ils vont réagir ». Non, il faut vraiment bien préparer son voyage, contacter les gens à l'avance et en général, si on avait une réponse tout de suite, en insistant un petit peu, on peut avoir la réponse et on sait à quoi s'attendre assez rapidement. De manière générale, les Thaïlandais sont très fiers de leur pays, sont très fiers du roi et de la famille royale. Et c'est toujours bien vu soit de ne pas aborder le sujet, mais si on l'aborde, de parler en bien du sujet. Ce n'est pas une bonne idée, par exemple, de contredire ou de critiquer des gens durant une réunion, surtout quand il y a plusieurs personnes à la table, devant les autres, surtout quand la personne est le doyen de la réunion, parce qu'à ce moment-là, tout peut vite se fermer. Inutile pour autant d'arriver stressé à une réunion. Le tout est de garder à l'esprit l'importance du respect de l'interlocuteur, éviter de le contredire et autant que possible de le toucher, surtout à la tête, sacrilège ultime, et tout ira bien. Il faut savoir que la Thaïlande est déjà un pays très ouvert, donc son degré d'ouverture est aux alentours de 70%. Donc c'est pas un pays protectionniste comme beaucoup d'autres. Donc évidemment, il y a certaines règles à respecter, etc. Le pays peut protéger de manière ponctuelle l'une ou l'autre industrie, mais de manière générale, elle est très ouverte à de nouvelles technologies, à de nouveaux produits.
et est toujours à l'écoute de ce qui se passe.